Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on fait un épisode sur le deuxième dimanche de Survivor Québec. Écoutez, je dois faire une petite correction avant de commencer parce que j'avais dit que Ryan était à côté du vote au dernier épisode, mais après l'épisode d'aujourd'hui, de dimanche, je me rends compte que c'était pas lui qui était à côté du vote, mais bien Hugans qui était à côté du vote. Fait que j'aimerais m'excuser d'avoir dit cette information-là. Avec l'info que j'avais, je me suis trompé, je corrige. J'espère que tu m'en voudras pas d'avoir dit ça, Ryan. Bonne chose de faite. Est-ce que Maleki va pouvoir s'éloigner de la défaite? Est-ce que Ugat va enfin aller dans un conseil? On voit ça après ça. Après son élimination, Hugans sait qu'il est en danger. Son allié principal, Frédéric, vient de se faire éliminer, il a pas été mis au courant par personne, fait qu'il était complètement à l'envers, tout ça pour pas risquer si Fred avait une immunité qu'à la joue, fait que il réalise qu'il est vraiment dans la merde quand il débarque du bateau. De leur côté, sur Ugat, Kevin et Elodie comprennent que c'est eux qui collent les shots, c'est eux autres qui font la stratégie, ça les met en confiance, mais aussi en même temps, ça leur fait un petit peu peur, parce que quand c'est toi qui colles les shots souvent, tu fais peur à d'autres mondes, puis c'est toi le prochain à partir. Un petit retour avec les jaunes, Sarah avoue à Kevin qu'elle a l'immunité, mais lui, il le savait déjà. Sarah, avant d'aller au conseil la journée d'avant, elle a dit à Kevin, écoute, quand on va revenir, j'ai quelque chose à te dire. Kevin sait qu'elle a l'immunité. Sarah lui dit, regarde, je veux vraiment faire une alliance avec toi. Elle veut faire un one-on-one. Puis cette immunité-là, je suis prête à la jouer sur mon allié principal. Kevin va pas embarquer là-dedans. Il va embarquer, il va dire oui, hey, parfait, mais dans le fond, il sait très bien que cette immunité-là, c'est pas pour lui, il se fait pas d'illusions. On n'arrête pas de dire que Maleki, ils font pas le ménage, mais j'ai été content de voir Luc inventer un balai. J'espère que tu vas pouvoir balayer le sable pis tout ça, puis enlever toutes les cochonneries. Sans farce, un balai, ça peut être pratique, surtout quand il y a des bibites le soir. Tu veux voir du sable et non pas plein de cochonneries que tu pourrais mélanger avec un mille-pattes ou avec une chenille, là. Fait que, non, c'est une bonne invention, puis en plus, ça lui permet de s'envoler s'il est tanné, là, il va pouvoir voler. Chez les jaunes, chez Maleki, Kevin va se rendre compte qu'il vient de mettre dehors la seule personne qui l'aidait au camp. Fait que oui, il colle les shots, oui, il avait comme juste pas pensé à ça. Maintenant, il va falloir probablement qu'il force plus ou qu'il se mette du monde à dos en essayant de les forcer un peu ou les motiver à l'aider. Fait que, écoute, je sais pas si ça va l'aider parce que Kevin, il a pas l'air capable de prendre le même beat que tout le monde. Lui, il faut vraiment qu'il travaille puis il faut du confort. Mais c'est compréhensif parce qu'à Survivor, il y a pas beaucoup de confort. Fait que tout ce que tu peux te faire pour en avoir un peu plus, tu le fais. Puis Kevin a l'air comme ça. Du côté du Ugat, du côté des Rouges, l'ambiance est à la fête, les sourires, il y a pas de pression. Le plan, il est là depuis belle lurette. Seb a même le temps de nous faire un beau spectacle de burlesque où c'est qu'on va le voir se dénuder de ses épaules, tout en avec une danse sensuelle. Ça a été très drôle. Je pense que tout le monde a bien ri. Puis ça crée vraiment des liens. Puis ça fait vraiment d'eux une équipe de plus en plus solide. Je pense vraiment que Seb, ça fait des points. Lui qui est amuseur public, je pense qu'il a une place de choix dans la tribu. Ça doit être lui qui fait des conversations, qui doit être drôle. Il doit tout le temps faire des petits spectacles comme ça. Fait que je pense que vraiment c'est un plus pour lui. Puis ça va faire de lui quelqu'un qui va être pas un intouchable, mais ça va faire de lui quelqu'un qui va être dur à éliminer. On a un petit rappel de la semaine passée comme quoi que Geneviève est la cible de l'Alliance Soleil. La chaleur s'est déplacée de Eric à Geneviève. Puis ça, on le savait déjà, mais ils ont pas grand-chose à nous montrer sur Ugat, stratégiquement parlant, ils nous le remontent encore. Je sais pas si ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils retournent au conseil, mais une cible, un plan, plus que c'est long avant qu'ils se mettent en œuvre, plus qu'il y a de chances de changer, plus qu'il y a de chances d'être cassés, plus qu'il y a du monde qui ont d'occasion de se rendre compte que c'est pas dans leur intérêt aux autres de faire ce plan-là. Sous les conseils de Jérémy, Geneviève va parler de son vote supplémentaire William. C'est une très bonne idée, ils font partie d'un trio. S'ils veulent orchestrer quelque chose, c'est toujours bon de peut-être de se mettre au courant, de se parler. Mais elle va avoir l'idée d'en parler aussi à Myriam. C'est pas la meilleure idée, parce que Myriam fait partie de l'Alliance Soleil, puis Myriam dit qu'elle va en parler à Catherine. Elle veut pas en parler à tout le monde. Je pense qu'elle veut pas être peut-être la cible du trio. Fait qu'elle va pas en parler à tout le monde, mais elle va quand même en parler à une de ses alliés proches, qui fait partie de l'Alliance Soleil. Comme ça, elle va pouvoir se backer et dire qu'elle l'a dit à quelqu'un. Après ça, moi qui pensais qu'il y aurait une épreuve de récompense, j'ai été surpris. Moi, mon fun à Survivor, c'est d'essayer de deviner c'est quoi les épreuves, c'est quoi, ça va être...
essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais je me suis trompé. C'est une épreuve d'immunité, puis ça va être une épreuve d'immunité les yeux bandés. Ces épreuves-là, c'est pas mal les plus dangereuses. C'est souvent là qu'on retrouve des blessures, du monde qui se cogne, du monde qui se font des commotions. Faut se rappeler JJ dans saison 1. J'en avais fait une dans ma saison. Je m'étais ramassé sans blessure. J'étais vraiment content. Puis, encore une fois, il va se passer en saison 3 qu'il n'y aura pas de blessure. Puis je pense que c'est tant mieux pour tout le monde. Patrice, au début de l'épreuve, va donner une petite directive. Vous savez qu'il faut défaire un ollier pour sortir la clé. Puis Ashley, dans la panique, parce que toute l'équipe va passer devant la clé, mais ils vont toute la laisser pendre comme ça. Puis dans la panique, quand il va la retrouver, cette clé-là, il va tirer dessus au lieu de défaire l'ollier. Puis fait qu'il se ramasse avec la clé dans la main. Il a comme pas respecté la consigne. Mais ça semble marcher quand même. Mais au lieu de la garder comme ça dans sa main, vu d'après moi qu'il était à l'aveugle, à un moment donné, il a peut-être lâché pour essayer de toucher quelque chose. Fait qu'il a échappé à la clé. Fait que là, ils se sont tous ramassés à chercher à la clé, tout en équipe. Puis c'était vraiment un désastre pour Malachi. Pendant ce temps-là, Ougat a fait le casse, s'est rendu jusqu'au casse-tête avec Jérémy puis Catherine. Écoute, ils ont fait un travail de chef, les deux, la communication était parfaite. Quand Malachi retrouve la clé enfin, le preuve est quasiment fini. C'est victoire Ougat. Là, on va se rendre compte que Malachi va se ramasser encore une fois au conseil. Là, j'aimerais ça vous dire une petite chose à propos du conseil, c'est que souvent, le conseil, quand ça fait 3 fois que tu y vas, vu que ça se passe très tard, il te manque de sommeil. Vu que il y a du stress là-dedans, tu dors plus mal. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Faut que tu attendes habituellement que pour le conseil, puis ça fasse des belles images à télé, là, que les flammes soient belles, puis tout ça. Faut que tu attendes la noirceur totale. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Souvent, nous autres, sur les îles, on le sait pas, on n'a pas d'heure, on n'a pas d'horloge, mais quand la noirceur totale arrive, on est déjà en train de se coucher. Fait que, imaginez-vous tout le temps d'attente que ça prend pour se rendre à cette noirceur totale-là. Là, c'est comme aller au cinéparc, mais encore pire, là. Je sais pas si vous vous souvenez, les premiers épisodes, Hugans, il était resté au premier conseil des tribus sur l'île, puis il trouvait ça long, puis il pensait quasiment que sa tribu allait pas revenir, là. Fait que c'est juste pour vous dire comment que ça peut être long, un conseil des tribus. Puis en plus, quand tu reviens, t'es émotif, tu viens de perdre quelqu'un, c'est vraiment, là, tu dors mal, là, t'es comme un mélange de stress, d'émotions, pis tout ça. Même pendant le conseil, ça peut être long. Puis après ça, il y a tout le transport aussi, puis t'as retourné dans les îles, fait que tu te couches très tard quand tu fais un conseil. Puis si ça a été un conseil où c'est que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, mais c'est encore plus long. Fait que posez-vous pas des questions des fois, c'est quand le monde à la fin du conseil il dit bon là, faut aller voter là. Souvent c'est parce que la fatigue se fait sentir, puis on peut pas faire traîner ça plus. Là. Fait que tout ça pour vous dire aussi que ça fait une roue où c'est que quand tu perds, souvent tes forces tes perds encore plus. Fait que la défaite entraîne la défaite à cause des conseils. Du retour de l'épreuve, Myriam va avertir Catherine qu'elle semble avoir un petit duo avec Jérémy. Myriam, avec ses intuitions, ça c'est une très bonne intuition parce que on faut se rappeler que dans les épisodes avant, les deux s'étaient fait un petit pack où c'est que tu me le dis, je suis en danger, je te le dis, tu sais, j'essaie de que ce soit pas toi qui sois en danger. Fait que les deux ont vraiment un petit duo improbable. Puis elle, Myriam, elle a flashé, puis elle a été voir tout de suite Catherine pour l'avertir de pas se mettre en duo avec Jérémy. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la sorcière a fait un mauvais coup? On le sait pas, mais Catherine va commencer à avoir peur, commencer à avoir des doutes à propos de Myriam, mais à suivre pour savoir ça va être quoi les conséquences de ça. Pendant que Malachi parle de stratégie juste avant le conseil, Luc réalise qu'il est de plus en plus en sécurité. Il disait au début j'étais à 60, là, après ça 70, 90, là il se rend compte que de plus en plus il y a de la confiance. C'est pas lui qui colle les shots, il peut pas se dire vraiment qu'il est un allié, mais jusqu'à date, il fait vraiment son rôle d'être un vote pour ses alliés, puis je pense qu'il est apprécié comme ça, puis il est même pas en danger. Marie-Lou va demander à Ryan et Florence si c'est une bonne idée d'évincer Ashley. D'après moi, c'est une petite erreur de Marie-Lou. Elle doit bien se douter que Florence puis Ashley sont vraiment proches dans le jeu. Souvent, ils partent par l'ensemble. Florence a défendu Ashley devant Patrice, fait que je pense que c'est peut-être une petite gaffe de Marie-Lou d'avoir été faire ça. Puis en plus, Marie-Lou, à son arrivée après l'épreuve, elle avait mis un petit peu de chaleur sur Ashley concernant le fait qu'elle avait pas écouté les consignes de Patrice en tirant sur la corde. Puis Marie-Lou avait l'air à l'avoir défendu aussi, fait que c'est peut-être une petite gaffe de sa part. Par la suite, Florence va avertir Ashley de qu'est-ce qui se passe avec Marie-Lou.
Puis Ashley va aller la confronter, mais pas avec l'information de Florence, vraiment avec l'information que lui il a reçue en revenant de l'île, comme quoi que Marie-Lou voulait penser peut-être, on dirait, avait de l'air fâché contre lui, puis lui, il va la voir, puis là, elle dit, regarde, y a pas de problème, inquiète-toi pas, on va travailler encore ensemble. Fait que c'était drôle de voir Marie-Lou qui se vantait de mentir à Ashley, mais tout en sachant que Ashley savait très bien que Marie-Lou lui mentait. C'était vraiment de la bonne télé. Au conseil de tribu, on apprend que Malaki ont le pire départ de Survivor à vie, 5 défaites d'affilée. Ça rend bien triste, bien des joueurs de Malaki qui ont de l'air découragés. Quand Patrice regarde Ashley, il parle de la clé et tout ça, Florence, elle le défend encore une fois, fait que je pense que là, Marie-Lou devrait commencer à comprendre que les deux travaillent ensemble. Elle a dit à la question, sur quoi vous basez-vous? Tu sais, basez-vous, voulez-vous renforcer l'équipe? À cette question-là, elle va répondre strictement la vérité. Elle, c'est de la stratégie, puis elle joue avec ses alliances. Fait que c'est comme ça que vont les éliminations, selon il a dit. Elle est confiante, vraiment, elle sent qu'elle a une place, parce que ce genre de commentaires-là, ça pourrait peut-être réveiller certaines personnes, certains joueurs, mais elle a même pas peur, elle l'a dit ouvertement comme ça. Moi, si je me sentirais dans le bas de l'alliance, je me sentirais peut-être en danger, être certains gars surtout. Parce que les gars, on se le dit-tu, il y a une petite alliance de filles, puis ils sont comme un peu au courant, mais on dirait qu'ils ont laissé passer ça. On se rend compte qu'il y a 3 gars en danger, Luke, Ashley, puis Huggins. Huggins, lui, il est en danger depuis quasiment l'élimination de Frédéric. Luke va faire encore un peu la cible, où c'est qu'il se sent pas trop, mais on dirait que c'est pas aussi convaincant que pendant le vote de Frédéric. Huggins va faire une dernière tentative pour essayer de faire flipper le vote sur Ashley. Il va parler à certains membres, mais il y a Luke qui va y répondre, garde, même si je suis en danger ou même si c'est entre nous 3, ben moi c'est sûr que je vote pas pour lui, là. Fait que ça là, on dirait, répondu à sa question, puis là, je pense qu'il s'est dit, écoute, c'est fait, je pense que c'est moi qui pars le prochain. J'ai quand même aimé la première tentative de discussion puis de chuchotement dans les oreilles pendant le conseil. Ça m'a rappelé nos derniers conseils de tribu, puis j'ai trouvé que c'était vraiment le fun. Un bon souvenir. Tous les votes ont été à Huggins, sauf le sien qui a été à Luc. C'est le départ de Huggins. Huggins qui part dans la joie, c'est festif, comme dirait Patrice. Moi, j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu, pas triste, mais tu sais, un peu déçu. Je sais pas, je l'ai trouvé très positif. Ça doit être dans sa nature. C'est un gars, c'est un rayon de soleil. C'est un soleil sur 2 pattes. Je pense que j'ai dit quand même félicitations. Moi, j'aurais aimé ça que tu aies un petit peu plus d'angle, que tu sois un peu plus fâché, tu te fais casser comme ça en plein début, mais quand même, écoute, c'est une façon de bien prendre les choses, puis je pense que c'est tout à ton honneur, puis tu as été un gentleman en partant en disant que tu souhaitais que les Malaki se rendent le plus loin possible, puis écoute, je vais le souhaiter moi aussi. Après l'épisode, on voit une petite annonce, c'est que on semble peut-être deviner que les jaunes reprennent le dessus. Écoute, on a vu un plongeon, je pense que c'est Luc qui a l'air de plonger tellement haut. Je pense qu'à une certaine époque, il était comme un peu, il était très sportif. Je pense qu'il a peut-être fait de la nage aussi, là, mais écoute, c'est lui, je sais pas si c'était lui, là, mais de dos, ça avait l'air de Luc, puis ça avait l'air vraiment malade. Je pense que ça promet. Je pense peut-être qu'on s'enligne pour un changement, là. Peut-être que Malaki, là, d'après moi, peut-être qu'ils ont des chances peut-être de gagner celle-là. En tout cas, je leur souhaite. Pendant la prorogation, on n'aura pas grand scoop. En fait, on va savoir que dimanche prochain, il va y avoir un conseil bien spécial, une première Survivor Québec, puis il n'y aura pas d'élimination. Ça veut-tu dire, je pense pas que ça va être l'espion. Je pense pas, mais peut-être que ça pourrait être, parce que l'espion, je sais pas c'est quoi que ça pourrait être comme twist. Il y aura pas une élimination, peut-être qu'il va en avoir 2. Ça aussi, ça m'étonnerait. Je pense pas non plus que ça va être quelqu'un qui va être envoyé dans l'autre tribu, parce que ça aussi, ça a déjà été vu. Est-ce que ça va être une récompense? Est-ce que ça va être... je le sais pas. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi qui va se passer. Moi, ça a piqué ma curiosité. Comme au dernier épisode, j'avais demandé à la personne qui était éliminée, qui était Félix. Cette semaine, j'ai demandé à Frédéric les 5 questions avant de terminer. Fait que, écoute, elle a répondu, elle a donné elle a écrit beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer ça, mais merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu à mes questions. Première question que j'ai posée, c'est qui que tu penses qui va gagner Survivor Québec? Selon elle, c'est
c'est vraiment Kevin qui a le plus de chances de gagner Survivor Québec. Parce que, côté gameplay, elle l'a vraiment pas vu venir. Toutes ses alliances, que ce soit avec Elodie, elle a pas vu ça pantoute sur les îles. Puis en plus, au camp, c'est une bête. Fait que, elle pense vraiment que c'est lui qui a le plus de chances de gagner Survivor Québec. Puis je trouve, c'est un bon choix. À la question, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on monte à l'écran qu'on n'a pas montré de ta game? La réponse de Frédéric, c'est sa joie de vivre. Assez que quand elle est partie, sa tribu l'a ressenti que il y avait un gros morceau qui était parti. C'est vrai qu'il y a 22 joueurs, mais c'est une partie qu'elle aurait aimé montrer davantage vraiment sa bonne humeur, son côté festif au camp. Son meilleur moment hors caméra, je pense qu'elle en avait aussi parlé à la prolongation, c'est vraiment sa complicité avec Huggins. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a écrit. Elle a dit « Mon Dieu, une chance qu'il est gay, parce que mon chum, à ce jour, paniquerait de m'entendre autant dire que ce gars-là, je l'ai dans la peau. » C'est vraiment drôle. J'ai rarement autant fusionné avec quelqu'un en si peu de temps. Écoute, fait que je trouve que sa réponse veut tout dire, fait que j'ai tenu à la lire intégralement. Sa saison préférée de Survivor, tout pays confondu, ça va être Survivor américain, saison 44. Elle va vraiment aimer Caroline. Elle, je pense, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était l'agente, celle qui aidait les toxicomanes. Elle avait beaucoup de tics, des tatous. Elle était vraiment quelqu'un de très coloré. Elle pouvait avoir des très grosses réactions. Elle voit beaucoup sa complicité avec Huggins, comme Caroline puis Yam Yam. Pour ceux qui ont vu Survivor 44, ils savent de quoi je parle. Il était deux finalistes, ma mémoire est bonne, sur 3. Puis elle s'identifie aussi, elle a eu les mêmes genres de réactions, puis elle a eu était positive un peu comme elle, puis elle a eu un début vraiment super dynamique. À la question, est-ce que tu aimerais revenir à Survivor Québec? Sa réponse c'est évidemment, puis elle a rajouté, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui dirait non si elle avait à refaire l'aventure. Hey, je pense que je vais peut-être changer cette question-là, parce qu'on dirait que tout le monde répond oui, fait qu'on va assumer que tout le monde retournerait à Survivor Québec. Fait que, écoute, merci beaucoup Frédéric pour avoir pris le temps de répondre aux questions, puis écoute, j'espère vraiment un bon retour chez vous, puis j'espère que tout va bien. Hey, c'était tout pour le 3e épisode de Survivor Québec. Écoute, j'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai pas trop compté d'anecdotes ou dit trop de détails. Hey, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. C'était mon 3e épisode sur le 2e dimanche de Survivor Québec. Écoute, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai aimé ça, décortiquer ça avec vous autres. J'espère que, écoute, Malaki vont réussir enfin à s'en sortir. Mais j'ai un bon feeling, là, cette semaine. Je pense que Hugat, là, ils vont se ramasser au conseil, puis ça va être la dégringolade. Une dernière chose que je voulais vous parler, Malaki, même s'ils vont souvent au conseil, je pense que stratégiquement, ils sont en train de devenir forts, sont en train de savoir sur qui ils peuvent se fier, sont en train de savoir leurs forces, sont en train de... Oui, c'est vrai, c'est un désavantage d'aller souvent au conseil, surtout au début, mais je pense que ça pourrait se revirer comme un avantage positif pour eux. Surtout que Hugat a pas vraiment ils ont pas testé encore c'était quoi leur lien. Peut-être qu'il y a du monde qui se sentent pas vraiment dans l'alliance, qui pourrait peut-être aller sur le bord des Malaki s'il y a un mix des équipes un moment donné. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut regarder aussi. J'espère quand même que Malaki va réussir par gagner, je le souhaite. J'ai hâte de voir Hugat dans un premier conseil. Est-ce qu'ils vont être capables d'exécuter le plan? Parce qu'un plan, là, plus que ça fait longtemps qu'ils mijotent, là, mais plus il y a le temps de changer, puis plus qu'il y a de monde qui peuvent se dire « Ouais, ben, je pense que ce plan-là, il est pas trop bon pour ma game, en fin de compte. » Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, leur premier conseil. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'ai d'autres vidéos aussi. Fait que faites attention à vous autres. Ciao, bye!